Alors, ça fonctionne. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ça fonctionne. C'est la première fois que j'utilise, donc j'espère que ça ira. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, enfin, un sujet par rapport à notamment à la 5G, et puis surtout, enfin, ce qui a déclenché, c'est par rapport à l'antenne voilà, qui est prévue d'être installée à 11 heures, donc à la place, qui se trouve à la place du village. Donc, on parle où, plein de mouvements, plein d'enfants, plein de choses qui se passent, notamment des jeux, etc. L'hiver, ben, il y a les pistes de ski, etc. L'hôtel qui se trouve en plein milieu du village, l'hôtel du Zodiac, pour ne pas le citer, pour poser l'antenne cette année 2020, ce qui devrait être posé avant la fin de l'année. Et donc le but, c'est enfin, voilà, de poser par exemple, des propriétaires qui ont un appartement dans ce bâtiment et qui est tombé sur mon blog et qui m'a contacté pour que je lui donne mon aide par rapport à ça. Donc, j'ai pris un peu l'initiative de parler de ça. Et j'ai lancé une initiative, enfin, une pétition en ligne. Donc, on a à peu près plus de 70 signatures. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un peu pour expliquer le pourquoi du comment, et puis qu'est-ce que ça implique, etc. Donc, faire un peu bouger les choses, puis surtout bah, contacter les gens du coin, notamment, mais pas forcément que les gens du coin, mais aussi un peu partout. Donc, plus il y a de gens qui sont contre, et plus il y a de pression à mettre sur ça. Mais ça sera. Donc voilà, c'est un peu de cette vidéo. Donc, par rapport à normalement, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a une mise en enquête quand il y a une antenne 5G qui doit d'être posée. Donc, ça va passer par la commune, etc. Donc là, on n'est pas encore là. Donc, on a l'avantage, c'est que c'est pas encore, c'est pas encore défini. Donc voilà. Euh, Maintenant, là, enfin, le but, c'est que de mettre la pression, je dirais, à ceux qui ont fait ce contrat, de mettre la pression, puis essayer de casser le contrat, puis qu'ils reviennent en arrière, avant que ça aille plus loin, puis que ça arrive jusqu'à la commune, puis qu'on doive passer par une pétition signée, voilà, écrite, etc., puis que administratif, ce sera plus embêtant. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à mettre la pression sur ces gens-là pour qu'ils reviennent en arrière, donc qu'ils se mettent devant leurs responsabilités. Donc, c'est clair que ces antennes sont pas, c'est vraiment pas une bonne idée, une bonne chose. Enfin, je vais vous dire un peu quoi, comment. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, ben, n'hésitez pas à aller soit sur ma page euh, pétitionenligne.ch, donc il y a la pétition qui est en ligne, il y a mon blog famille.rr, tout aligné, enfin tout pondu pour où c'est que vous savez retrouver des infos exactement aussi. Donc si vous êtes dans la région contre ces technologies, donc n'hésitez pas à me contacter, et puis ça sera bien. Voilà. Donc, plus en détail par rapport à l'électrosensibilité, je dirais plus dans le global. Euh, on est, enfin, une technologie, enfin, une maladie qui est pas, enfin, qui est assez récente et qui n'est pas encore connue et reconnue, qui est décriée par pas mal de personnes, etc. Comme quoi, ben, c'est pas une maladie, c'est que dans la tête, etc. Donc, effectivement, c'est des mal de tête et tout, mais c'est plus que dans la tête. Donc, c'est des personnes qui sont, enfin, quand on n'est pas forcément impliqué ou qu'on connaît une personne qui est dans ce cas-là, mais on ne pose pas des questions.
meilleur ami justement, qui est devenu électrosensible. Et ce qui fait que, ben voilà, c'est un sujet qu'on apprend, enfin qu'on permet d'apprendre, vu que les personnes, enfin, une personne enfin, qui est sujet à ça, ben, du coup, ben, ça essaie d'en savoir plus, etc. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment la vision de la chose, ben, on ne se pose pas forcément la question. Euh, c'est quand même une maladie, c'est pas reconnu, effectivement, que ce soit par les médecins et autres, mais qui prend de l'ampleur au fur et à mesure du temps, parce que ben, plus on va de l'avant, plus il y a des technologies, plus il y a des ondes, et puis plus on a vraiment à se plaindre. Donc voilà. Donc, je me suis intéressé. Je ne connaissais pas plus dans le détail avant que mon ami soit touché par ça. Ça m'a permis justement de voir un peu plus en détail bah, qu'est-ce que c'était. J'ai été suivre des conférences. J'ai rencontré des personnes qui sont dans le même cas, des spécialistes, etc. Donc, je commence de connaître un petit peu et, c'est quelque chose qui est vraiment très, enfin, c'est un peu comme disait une des personnes enfin, qui est sujette à ça, c'est un peu avoir une épée de Damoclès en dessous de la tête. Donc, dans le sens où des moments qu'on a en fait cette charge c'est un cumul en fait, vraiment un cumul qui vient en fait. Et dans le moment que la personne ce surplus en fait de fait, enfin donc qui vient en fait sur cette personne-là, bah en fait bah, elle devient électrosensible. Et en fait, bah, dès le moment que le cap est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il n'y a pas de traitement, il y a pas de ni ni médicaments, ni quoi que ce soit. Il y a rien qui est reconnu. Il y a des sortes, enfin des gris qui sont sortis, différents trucs, etc. Des plantes qui seront censées enfin, ne pas faire passer les ondes, etc. Donc, il y a aucun traitement qui existe et qui permet justement de se décharger de cette électrosensibilité. Donc voilà, des moments qu'on a passé ce cap-là puis qu'on est devenu électrosensible, on peut revenir. Donc, ça peut toucher n'importe qui. Dès le moment qu'on a un certain cumul d'ondes qui arrivent, ben, ça arrive. Et puis voilà. Donc, dès le moment où vous êtes sujet à ça, après les symptômes, ben, c'est plusieurs symptômes. Ben, comme mon ami, c'est des mal de tête, des bourdonnements dans la tête. Après, il y a une autre personne, ben, c'est par exemple, si elle est exposée pendant plus de 15 minutes, ben, elle a des pertes elle tombe carrément tomber dans les pommes. Donc, il y a plusieurs traitements, enfin plusieurs symptômes. Donc, en plus de ça, ben, c'est pas forcément facile à diagnostiquer ce que c'est par rapport à ça. Donc, bah, l'idée, c'est que quand on a un mal de tête, mais qui dure pendant des voire plus, bah, c'est de se poser la question de savoir si c'est pas. Donc après, bah, de se remettre dans un environnement qui est blindé, sans ondes pendant un certain temps, ça peut être 2 jours, 3 jours, et puis de voir bah, si cette tension est baisse. C'est clair que si vous allez dans une ville où il y a des Wi-Fi qui sont connectés à toute la journée, enfin toute la journée et la nuit, etc. On ne pas. Après, il y a des appareils de mesure qui permettent de voir dans la maison il y a des ondes qui passent, etc. Donc il y a moyen quand même de contrôler, de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Après, il y a des spécialistes qui peuvent vous aiguiller. Donc il y a des personnes après qui peuvent interagir. Il y a des spécialistes, etc. Après, si vous hésitez de poser les questions aux bonnes personnes surtout parce que le médecin il va dire bah voilà vous avez mal à la tête, bah, vous donnez un affalement, puis voilà, c'est tout ce que vous aurez gagné. Mais le mal de tête il passera pas. Donc, vraiment enfin, pointu dans le sujet, donc n'hésitez pas à contacter si jamais vous avez ce genre de symptômes. Quoi. Donc
voilà, donc comme je dis, après, on en a connaissance, comme le sommeil aussi. Euh, comment dire, euh, après, comment on peut, bah, justement, comment on peut faire pour ne pas, pour éviter d'en arriver là? Alors, je dirais, on peut pas se passer effectivement de, enfin, etc. Donc ça, malheureusement, avec les jours d'aujourd'hui, on est obligé de quand même travailler avec tout ça. Donc après, c'est vraiment le principal, c'est éviter le plus possible à la maison. Donc le Wi-Fi à la maison, bah, c'est bien pour quand on est à la maison, puis qu'on peut se promener, etc. Puis que voilà, ça permet de se connecter à certaines vitesses et autres. Après, si on peut éviter, bah, dans la journée, bah, déconnecter votre Wi-Fi, ça c'est la première chose. En tout cas, la nuit, ça c'est vraiment parce que la nuit, c'est pas mal aussi. Donc moi, bah, j'ai mon boîtier au salon, bah, toutes les nuits, enfin tous les soirs, bah, j'ai un bouton et un petit bouton dessus. Euh, je n'ai pas besoin, bah, je n'allume pas. Comme ça, c'est déjà les ondes dans la maison. Après, c'est clair que le téléphone, bah, soit c'est dans la, même pas dans la pièce ou vous pouvez le mettre dans une autre pièce ou quoi que ce soit, bah, si vous utilisez comme réveil, au moins le mettre sur mode avion. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, parce que c'est clair que dès le moment, même si vous mettez sur silence, machin, votre téléphone, il continue d'envoyer des ondes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le seul moyen de couper carrément, c'est vraiment de mettre en mode avion. Ça, c'est vraiment le principe de base. Et au fil, la même chose. Connecter le bouton, ça permet de vraiment de limiter. Moi, j'ai fait le test. Mon ami qui est venu avec un appareil à la maison, donc il a fait le tour de l'appareil, enfin, de la maison avec son appareil qui permet de mesurer les voltmètres. Donc moi je suis bien, il a bien fait le tour. Donc je vois que par rapport à la chambre ou d'autres pièces, bah, tant que les appareils sont pas connectés, il n'y a aucun souci. Je suis en guillemets, je suis dans le vert. Mais c'est clair que dès le moment où vous avez clé un Wi-Fi, le téléphone ou quoi que ce soit, bah, t'as le voltmètre, il passe en rouge. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une première chose. Et puis la pièce, là, vraiment la plus importante, où il faut vraiment surtout qu'il y ait le moins possible de connexion, d'ondes ou autre, c'est la chambre à coucher. Donc c'est là qu'on dort, c'est là qu'on doit être, le corps, il doit être reposé. Donc c'est vraiment là qu'il faut ne pas avoir le moins possible d'ondes et d'électricité, quoi que ce soit. Donc que ce soit les prises électriques, les multiprises, tout ce qui est, tout ce qui est lampe, etc. Même si la lampe elle n'est pas allumée, il y a quand même de l'électricité qui passe depuis la prise jusqu'à la lampe. Toute cette électricité qui, même si, voilà, même s'il y a un câble, il y a quand même des ondes qui passent et ça peut emporter le sommeil. Donc ça, c'est peut-être qu'ils le disent, hein, c'est pas moi. Donc vraiment la chambre, il faut vraiment qu'elle soit clean, vraiment clean, clean, que ce soit pour les ondes, que ce soit le téléphone ou autre, même tout ce qui est électrique. Après les autres pièces, bon, voilà, c'est différent. En tout cas, la pièce où on dort quand même, on est censé récupérer pour que le corps il puisse récupérer. Autre, il faut vraiment que la pièce elle soit vraiment clean. Donc ça, c'est vraiment et puis après, c'est clair, bah, voilà, les ondes, etc. Évitez aussi, si possible, par exemple, si vous avez votre téléphone, bah, au lieu de le mettre à l'oreille, bah, déjà, vous avez le téléphone qui est dans l'oreille, donc qui est près de votre cerveau, donc, qui ramasse aussi les ondes. Donc moi, typiquement, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets en mode haut-parleur. Et puis, bah, voilà, bah, même s'il y a des gens à côté qui écoutent, bah, voilà, tant pis, vous mettez un casque etc. Mais évitez le plus possible de mettre l'appareil à l'oreille, donc mettre simplement en haut-parleur et autres, et puis d'avoir l'appareil qui ne soit pas plus moins il est près du cerveau, mieux c'est. Donc ça, c'est aussi une chose. Et puis, surtout à éviter aussi, c'est d'utiliser le téléphone en même temps qu'il soit en charge. Parce que alors là, c'est encore le pire de pire. Et là, c'est encore parce qu'il y a un moment où il est en train de charger, donc il y a toute l'électricité qui passe dans le câble quand il est en train de charger. Et puis en plus, la 4G dedans, donc il n'y a rien de pire. Donc, si vous avez besoin de téléphoner, débrancher et puis ne pas utiliser le téléphone au moment où il est en train de charger.
J'entends, enfin, beaucoup de gens me parlent, enfin, que chaque fois que je parle de 5G, en tout cas de personnes de mon entourage, de tout type, de tout genre, etc., ah non, c'est vraiment enfin, les gens sont vraiment, il y a beaucoup de gens contre. Donc j'ai remarqué que c'est vraiment le mot 5G est vraiment un peu, enfin, pas tabou, mais ça, c'est un mot qui passe pas, en tout cas. En tout cas, tous les gens que j'en parlais. Donc, effectivement, déjà la 4G, ben voilà, c'est pas mal d'ondes qui permet, enfin, qui développe, enfin, qui permet enfin, d'envoyer ces ondes, etc. Puis, c'est pas forcément. Euh, si vous prenez la, enfin, on peut dire la différence. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et tout. En fait, ce qu'on appelle vraiment la 4G, c'est que en fait, vous avez des ondes qui sont éparpillées un peu partout. Et en fait, votre téléphone, bah, au moment qu'il rentre dans le champ de cette 4G, bah, vous aurez la possibilité d'appeler. Ça, c'est vraiment le truc global. Donc, en fait, le signal, il est vraiment, en guillemets, un peu global. Donc, la 5G, la différence, c'est qu'au lieu d'être partout, bah, en fait, il va cibler directement votre téléphone. Donc, vous allez recevoir l'onde directement depuis l'antenne sur votre téléphone. Donc, autant dire que la puissance, elle est multipliée par je ne sais pas combien, mais en tout cas, c'est juste plus que mauvais. Donc qu'elle soit mauvaise pour nous, mais aussi effectivement pour la nature, c'est ça pour les oiseaux, c'est ça pour enfin, les animaux, etc. Donc, je prends l'exemple, enfin un exemple tout bête, ben, mon ami où il habite, à Châtellerault, où ils ont posé une antenne 5G l'année passée. Première antenne qui a été posée, ils ont averti personne, etc. Donc, tout le monde est tombé un peu quand ils ont posé cette antenne. Et puis, mon ami qui habite vraiment décalé, mais qui habite pas loin, il a une belle vue sur l'antenne enfin, en plein dans le village. Bah, en fait, juste devant chez lui, avant, il avait plein d'oiseaux tout le temps, etc. Puis depuis qu'il y a l'antenne, bah, plus un seul oiseau, il n'y a plus rien. C'est le chaos total. Il faut pas pareil, hein, ça arrive pas du jour comme ça au lendemain. Et puis, c'est pas me dire, ouais, comme par hasard, machin et tout. Je veux dire, il habite là depuis des années. Il a toujours été là-haut. Comme par hasard, du jour au lendemain, quand il y a une autre antenne qui est posée, il n'y a plus rien. Donc, il faut quand même se poser quand même pas normal. Donc, si des animaux réagissent comme ça, en général, on dit, on fait, voilà, quand on est avant de faire des tests sur les humains, on fait des tests sur les animaux, ben, c'est que les animaux, ben, ils comprennent, enfin, ils ont quand même une certaine sensibilité, ils comprennent certaines choses, et puis ils sont loin d'être bêtes, et puis s'il y a des choses qui se passent comme ça, c'est vraiment pas pour ça. Donc ouais, c'est vraiment, la 5G est vraiment un truc qui est néfaste. Il y a des tiraillements, des guerres entre l'État, mais l'État, comme ils ont quand même Swisscom, c'est quand même étatique, enfin, etc. Donc voilà, il y a des conflits d'intérêts dans tous les coins, et puis c'est la guerre, on fait un guillemets un peu entre les technologies et les gens qui sont contre, etc. Donc il y a des gens qui disent ouais, c'est pas néfaste, etc. Il n'y a rien qui a été prouvé, effectivement. Bah, comme c'est nouveau, bah, c'est clair qu'il faut le temps de pouvoir prouver puis de faire les choses. Les choses bougent, notamment l'association qui s'appelle LARA, qui est une association romande qui gère tout ce qui est électrosmog et ce genre de choses. Donc, dans cette association que je fais partie aussi, bah, c'est clair qu'il y a des spécialistes, donc, des ingénieurs, il y a des biologistes, des gens très compétents et qui connaissent bien le sujet. Une des personnes aussi enfin, qui a travaillé dans tout ce qui est radio, enfin, tout ce qui est radio et ondes et autres. Donc, très très bien le sujet. Donc, il y a des spécialistes. Donc, ils ont quand même enfin, ils savent de quoi ils parlent. Et un peu, c'est un peu une épine dans le pied au niveau de l'État parce que, bah, ils envoient euh, des, euh, des rapports à l'État, etc. Ils envoient des gens, je crois, envoyer un rapport de 700 pages à tous les conseillers. Comme par hasard, les 7 conseillers, ils ont perdu ce rapport, comme par hasard. Donc voilà, c'est un peu de l'État et les choses avancent progressivement, mais ça avance. Il y a des lettres qui sont envoyées à la conseillère, etc. Donc,
Lara, par exemple, bah, vous avez plus d'infos sur ces différentes choses. N'hésitez pas à aller. Donc il y a des choses qui bougent, mais c'est clair que voilà, c'est comme plus on est, plus il y a de personnes qui sont là-dedans, et mieux ça sera. On fait la force, quoi. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Donc il faut qu'on arrête d'être des petits moutons suiveurs, et puis qu'à un moment donné, bah, qu'il faut comme ça soit pour que le Covid ou ce genre de choses, bah, à un moment donné, faut faire avancer les choses, et puis maintenant, il faut dire, bah, stop, quoi. Donc voilà, c'est pour interpeller, que ce soit pour la 5G ou ce genre de choses, puis surtout pour nos futurs, enfin les enfants, les générations qui vont venir, pas qu'ils évitent d'avoir pas qui arrivent chez eux, quoi. Donc que ça soit 5G, que ce soit le Wi-Fi. Si je prends l'exemple du Wi-Fi, moi quand on me dit qu'on va poser du Wi-Fi dans une école, c'est juste aberrant, quoi. Donc il n'y a rien de pire que d'avoir des ondes Wi-Fi. C'est comme d'avoir un micro-ondes à côté, balancer ça dans la tronche, quoi. Et surtout que c'est très, ben voilà, c'est aussi par rapport aux enfants. euh, comment dire, ils sont pas immunisés contre ça, donc au contraire. Je prends l'exemple des jeunes filles justement qui ont un développement qui se fait chez les jeunes femmes et tout. Et là aussi, il y a des rapports, des gens aussi compétents qui parlent que bah, justement que le Wi-Fi, il n'y a rien de pire pour les jeunes, enfin les adolescentes et autres par rapport aux ovaires, etc. Donc, là aussi, j'ai vu sur mon blog une vidéo d'un Américain, enfin non, d'un Anglais, qui a travaillé dans le domaine de enfin, tout ce qui est NASA et autres, qui parle du sujet. Bah, ça fait quand même peur. Donc, voilà. Il n'y a pas que la 4G, mais après il y a tout le reste. Il y a le Wi-Fi, c'est rien il y a rien de pire aussi. Donc moi, comme je dis à la maison, j'ai pas besoin de Wi-Fi, que ce soit pour moi ou pour les enfants, voilà, c'est coupé. Mieux il y a, moins ça. Mieux c'est. Après, bah, voilà, c'est clair que on va revenir à l'ancienne, on dit, mais bah, il y a les téléphones fixes, il y a les machins, il y a toujours moyen de faire autrement. On ne peut pas se passer de la technologie, mais le câble, il existe. Moi, je vais faire un appartement, bah, au lieu d'utiliser le Wi-Fi pour se connecter avec mon PC, ben, je vais faire tirer les câbles et puis c'est très bien. Donc, en plus, je suis dans le domaine. Donc, voilà. Donc, ça plus sécurisé et tout. Et puis, c'est aussi mieux des personnes. Voilà. Après, c'est clair que par rapport à la 5G, bah, c'est clair que c'est aussi une technologie que, comme les ondes vont directement sur les téléphones, bah, c'est moins, entre guillemets, enfin, centralisé, c'est moins global. Donc, du coup, les antennes, il y en aura plus que des 4G. Donc, au lieu d'en avoir une qui fait X kilomètres, ben, on doit avoir X antennes, 5G à la place, tous les 500 mètres, pour la technologie puisse être efficace. Donc, encore plus d'antennes. Donc, encore plus d'antennes qui sont posées n'importe où, que ce soit en ville ou en campagne. Donc, des antennes qui sont posées tous les 500 mètres, etc. Ben, ça coûte enfin, ça consomme, ça consomme. Donc, c'est ça plus consommer. Donc, il y a tout l'aspect aussi environnemental qui est pris en compte là-dedans. Que les gens, ils n'en pensent pas forcément, mais bah, c'est dire comme je dis, plus d'antennes, donc plus de consommation d'électricité et tout ce qui va avec. Donc, en plus, écologique, c'est vraiment pas le top. En plus de ça, quoi. Puis c'est vrai que moi, enfin, on prend l'exemple de l'antenne qui a été posée à Champéry. Tu as le magnifique paysage, la montagne et tout, la forêt. Et puis tu as une antenne plantée, une grosse antenne avec plein de bordel dessus, plantée en plein milieu d'un champ. C'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste moche. Donc, les gens qui disent, ben voilà, quand ils voient quand ils sont contre l'éolienne parce que ça pourrit le paysage, ben, les antennes 5G, c'est pas beaucoup mieux. Donc,
sont contre les éoliennes, bah, faites aussi pour lutter contre les antennes. Au moins, l'éolienne, ça, au moins, ça permet d'engranger enfin, de l'électricité, au moins naturellement. Euh, Ça ne sert pas vraiment à ça. Donc, après, ça ne sert pas à grand-chose d'autre. Donc voilà, après, je ne vais pas faire non plus 50 heures pour cette première vidéo. Alors, simplement, les personnes je dirais, de référence qui sont spécialisées dans le domaine, comme j'ai dit, il y a l'ARA, donc ara.ch, donc ara.ch, enfin alerte.ch, pardon. Euh, C'est l'association romande des ondes, enfin, par rapport à ça. Il y a M. Dumarchek, qui est vraiment un spécialiste là-dessus, qui fait pas mal de conférences enfin, qui a fait vraiment enfin, presque son métier là-dessus, qui lutte activement dans ce domaine-là. Donc il a aussi son site pierredubrochet.ch. Il y a aussi Olivier Bodenman et le cosmog.ch, etc. Donc il y a assez de références. Vous allez sur Internet, vous trouvez sans autre. Moi, comme j'ai dit, je suis à disposition, donc que ce soit par Facebook, Messenger, etc. Pour me contacter. J'ai aussi mon blog, donc familleerard, toutanier.ch. Donc, bah, comme la personne qui m'a contacté quand elle a eu cette famille à 11 heures, bah, voilà, elle est passée par mon blog, bah, c'est super, ça permet bah, que les gens puissent se côtoyer et puis avancer, faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, il y a aussi bah, des pages Facebook Stop G5 Suisse. Donc, vous pouvez aussi aller dessus, vous pouvez vous enregistrer, etc. Puis vous voyez les différentes pétitions, etc. dans votre région et autres. N'hésitez pas à vous inscrire sur ces pages-là. Il y a aussi une page Facebook, donc vous pouvez aussi aller dessus vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis à disposition si vous avez plus de questions. Et puis, moi, je prends des contacts si vous avez des symptômes ou autres, ou aussi vous avez plus en savoir sur le sujet. N'hésitez pas à me contacter, et puis je transmettrai plus loin s'il y a besoin. Après, l'association de la race, ça permet justement d'avoir des contacts avec des personnes, des spécialistes qui peuvent plus expliquer plus en détail de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, comme je dis, plus on est, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas. Et puis, après, c'est pour nous, et puis c'est aussi pour l'avenir de nos enfants, parce que, comme j'ai dit, bah, la génération future, qui est là-dedans. On va essayer de. Le but, c'est vraiment donc là, nous, on le fait c'est vraiment l'antenne à Anzère. Donc, comme c'est pas encore à l'enquête, on va mettre un maximum de pression, récolter un maximum de pétitions sur ce site pétitionligne.ch, même si c'est pas officiel. Ça permet d'avoir un certain, plus il y a de nombre, et puis voilà, d'arriver, de dire devant la personne qui dit voilà, bah, il y a tant de personnes qui est contre, est-ce que vous êtes toujours d'accord de poser ça? Et puis voilà, donc, puis si, bah, s'il veut pas, ben, on ira plus loin, on fera une pétition officielle, etc. Mais si déjà on peut passer par cette étape-là et avoir un maximum de personnes qui sont contre, plus loin, ben, c'est ça mieux. Donc n'hésitez pas d'aller signer cette pétition. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, trop dans le détail, pas trop chiant surtout. Donc voilà, je vous remercie de votre patience. Donc, la vidéo, bah, voilà, ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo, bah, de toute façon,